Si on cherche à faire un tableau des différents acteurs et de la confiance qui peut être exprimée à l'égard des différents acteurs, on peut voir que ceux qui sont au centre, aujourd'hui, ce sont clairement les ophtalmologues. Et ceux-ci jouent un rôle de pivot. 83% de la population française déclare « je fais confiance d'une manière générale aux ophtalmologues ». Ceux auxquels on fait moins confiance, et là il y a une dimension politique qui joue forcément, c'est le gouvernement. Mais c'est le cas de manière systématique, c'est-à-dire que si on ne parle pas du gouvernement, on va nous parler des pouvoirs publics qui donnent le sentiment d'être souvent décorrélés, déconnectés, éloignés des réalités du quotidien. Ils doivent jouer malgré tout, même si le niveau de confiance ne touche aujourd'hui, vous le voyez, qu'un quart de la population française, un rôle qui est un rôle de prévention de santé publique, de qualification et du coût des actes, de la possibilité de pouvoir former des acteurs et de pouvoir organiser la délégation des tâches. Et dans un pays qui est un pays centralisé, qui est un pays qui attend encore une action qui est une action de la part d'un pouvoir politique central régulateur, on voit comment celle-ci peut être amenée à se qualifier. Deuxième type d'acteurs, les opticiens, les orthoptistes, les optométristes, avec un niveau de confiance, vous voyez, qui oscille entre 48 et 64%. Ce sont des acteurs, vous le voyez, qui sont plus sollicités à condition d'être mieux formés et d'être plus encadrés pour bénéficier d'une confiance qui apparaît comme étant nécessaire aux yeux des individus. Autres acteurs, ce sont les patients. Singularité française également, on ne fait pas forcément confiance aux autres, on se dit que soi-même on est plus vertueux, mais en même temps, le bouche à oreille, la relation qui peut être une relation horizontale, fonctionne assez bien. Et on se dit que la confiance qui est exprimée doit entraîner des patients qui doivent être plus responsabilités et qui se soucient de leur santé visuelle et qui comprennent le coût des soins et des équipements pour pérenniser la prise en charge de ce volet du système de soins. Dernier acteur, les complémentaires et les mutuelles, avec un niveau de confiance, vous le voyez, à hauteur de 53%, ce qui est un niveau qu'on peut qualifier comme étant un niveau important, et qui doivent appuyer aux yeux des personnes les évolutions et les comportements vertueux à travers une plus grande information sur les enjeux de santé et de financement. Et on revient à cette dimension qui est une dimension d'information.